Julian Alaphilippe est né le 11 juin 1992 à Saint-Armand-Montron en France. Sa famille a déménagé à Désertines dans l'Allier alors qu'il avait 6 ans. Son père, Jacques, musicien, l'a inspiré pour apprendre la batterie en se concentrant sur l'écoute plutôt que la lecture de partitions. Bien qu'il ait atteint un bon niveau, il a refusé d'aller au conservatoire en raison de l'apprentissage du solfège qu'il détestait. Il a obtenu un CAP de mécanicien. Il a commencé le cyclisme vers 7-8 ans à l'Entente cycliste Montmarault-Montluçon et a été entraîné par son cousin Franck Alaphilippe à partir de la catégorie cadet. Son cousin est resté son entraîneur même après son passage chez les professionnels et a rejoint le staff de Deceuninck Quick-Step en 2020. Ses frères Brian et Léo sont également cyclistes avec Brian ayant brièvement été professionnel au sein de l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Pendant sa période junior, il a couru pour l'US Florentaise, bien qu'il ait été passionné par le cyclocross dans sa jeunesse et ait remporté la médaille d'argent au championnat du monde junior 2010 dans cette discipline. Une blessure au genou cette année-là l'a conduit à envisager d'abandonner le cyclisme. Il a alors rejoint l'équipe de l'armée de terre pour se soigner et s'est engagé pour 3 ans. Ses premiers succès ont commencé à apparaître en 2011 avec la victoire à la Guimbarre, puis en terminant dans le top 5 de l'étape du Tour de Bretagne 2 ans plus tard, se terminant au Mur de Bretagne. Il est devenu champion de France de cyclocross espoir en 2012 et 2013. Julien Lafilippe n'a reçu aucune proposition d'une équipe française. Il est devenu professionnel en 2013 au sein de l'équipe continentale Ethics Init qui était la réserve de l'équipe World Tour Omega Pharma Quick Step. Il a alors décidé de se consacrer entièrement au cyclisme sur route. Durant cette période, il a remporté plusieurs victoires, notamment la 4e étape du Tour de Bretagne et la 3e étape du Tour de Thuringe, ainsi qu'une étape du Tour de l'Avenir au plateau des Glières. Ensuite sélectionné pour les championnats du monde espoir à Florence, Alaphilippe a attaqué en tête mais a été rejoint puis distancé par le futur vainqueur Matej Muric, terminant finalement 9e. En 2014, il a rejoint l'équipe Omega Pharma Quick-Step pour découvrir le circuit World Tour. Avec cette équipe, il a obtenu son premier podium lors de la première étape du Tour de Catalogne et a également terminé deuxième de la 5e étape, marquant ses premiers points au niveau World Tour. Il a terminé 4e du Tour de l'Ain 2014, remportant la dernière étape ainsi que le classement du meilleur jeune et du meilleur sprinter. Bien qu'il ait été initialement présélectionné pour la course en ligne des championnats du monde, il a été finalement désigné comme remplaçant dans la sélection finale. En 2015, Julien Lafilippe s'est révélé lors des classiques ardennaises, marquant une performance notable. Il a pris la 7e place de l'Amstel Gold Race, remportée par son coéquipier Michel Katowski. 3 jours plus tard, lors de sa première participation à la Flèche Wallonne, il a terminé deuxième derrière Alejandro Valverde, montrant ses capacités dans ses courses ardennaises. Puis lors de Liège-Bastogne-Liège, il a à nouveau terminé deuxième derrière Valverde, devenant ainsi le meilleur français dans cette course depuis longtemps. Plus tard, au Tour de Romandie, il a obtenu 2 podiums sur des étapes en sprint. Son contrat avec Ethics Quick-Step a été prolongé de 2 saisons. En mai, il a remporté l'étape reine du Tour de Californie, prenant la tête du classement général. Il a fini deuxième au général, à seulement 3 secondes de Peter Sagan. Alaphilippe a été sélectionné pour les championnats du monde de Richmond, mais a été contraint à l'abandon en raison d'une mononucléose diagnostiquée après la course. Cette maladie l'a mené à mettre un terme à sa saison. En 2016, Julien Lafilippe, malgré une reprise d'entraînement perturbée par la mononucléose, a fait preuve d'une grande forme aux classiques ardennaises, se classant 6e de l'Amstel Gold Race et deuxième de la Flèche Wallonne, une fois de plus derrière Alejandro Valverde. Il a également remporté à nouveau l'étape reine du Tour de Californie, ce qui a démontré des progrès notables en montagne. Sa victoire dans cette compétition a marqué une première pour un Français. Au Critérium du Dauphiné, il a réalisé de bonnes performances en montagne, terminant 6e au classement général et remportant le classement des jeunes lors du championnat de France sur route, bien qu'il ait participé à plusieurs attaques. Il a terminé 5e, n'étant pas dans l'échappée décisive qui a vu la victoire d'Arthur Vichot. Alaphilippe a été sélectionné pour son premier Tour de France en 2016. Durant cette compétition, il a porté le maillot blanc du meilleur jeune à la suite de la 2e étape, mais il a perdu au profit d'Adam Yates lors de la 7e étape.
Malgré des moments d'échappée et une tentative de victoire lors de la 15e étape, malheureusement pour lui, un problème mécanique l'a empêché de réaliser un meilleur classement, le reléguant à la 5e place à l'arrivée ou encore sa 4e place lors de la 20e étape séparant Megève à Morzine. Il a également été sélectionné pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Rio, terminant 4e de l'épreuve de course en ligne après une chute dans la dernière descente et une 32e place lors du contre-la-montre. Plus tard, lors du championnat d'Europe sur route, il a terminé 2e derrière Peter Sagan. En 2017, Julian Lafilippe a entamé sa saison en se démarquant lors du Tour d'Abu Dhabi et de Paris-Nice, terminant 5e dans les deux courses World Tour et remportant le classement du meilleur jeune. À Paris-Nice, il a également remporté sa première victoire professionnelle dans un contre-la-montre en côte, ce qui lui a valu le maillot jaune pendant 3 jours, se plaçant en tête jusqu'à l'étape Rennes où il a cédé la place de leader à Sergio Henao. Malgré cette performance, une blessure au genou l'a empêché de participer aux classiques ardennaises, mais il a fait une belle apparition à Milan-San Remo en se classant 3e derrière Katowski et Sagan. Suite à cette blessure et à une opération du genou, il a manqué le Tour de France mais est revenu à la compétition lors du Gippo Pino Cerami en juillet, puis a préparé le Tour d'Espagne en participant au Tour de Burgos. Sur la Vuelta, Lafilippe a remporté la 8e étape dans un duel contre Rafael Maika. Il a ensuite été sélectionné comme chef de file de l'équipe de France pour la course en ligne des championnats du monde de Bergen, terminant 10e après avoir été repris par le peloton près de la ligne d'arrivée. Enfin, il a conclu sa saison en se classant 2e du Tour de Lombardie, derrière Vincenzo Nibali. En 2018, Julien Lafilippe a connu une saison riche en accomplissements et en performances notables dans différentes courses. Il a débuté l'année en se montrant compétitif lors de courses en Amérique du Sud telles que la Columbia Oroy Pass et le Tour d'Abu Dhabi où il a démontré sa capacité à se classer parmi les meilleurs, terminant respectivement 7e et 4e. Son parcours à Paris-Nice a été intense, débutant en tant que leader de la formation belge, bien qu'il ait réussi à se maintenir à la 2e place avant les étapes décisives. Il a rencontré des difficultés dans les montées finales, le reléguant à une décevante 18e place au classement général. Cependant, Alaphilippe s'est rapidement ressaisi pour les classiques ardennaises autour du Pays Basque malgré une performance incroyable dès le départ avec 2 victoires d'étape. Il a eu du mal à maintenir sa position de leader face à la concurrence intense dans les étapes suivantes. Sa consécration est survenue lors des classiques, notamment avec sa victoire à la Flèche Wallonne, une des courses les plus prestigieuses du calendrier où il a enfin réussi à dévancer Alejandro Valverde, lui-même multiple vainqueur de cette épreuve. De plus, sa 4e place à Liège-Bastogne-Liège a souligné sa polyvalence et sa capacité à performer dans des courses variées. Lors du Critérium du Dauphiné, bien qu'il ait remporté une étape, Alaphilippe a été confronté à des difficultés dans les étapes de montagne, ce qui l'a placé en retrait au classement général. Son Tour de France a été une véritable réussite, il a décroché 2 victoires d'étape, s'emparant du maillot à poids du meilleur grimpeur et réalisant des exploits notables en montagne. Il a marqué l'histoire en devenant le premier détenteur du maillot à poids à franchir 4 cols hors catégorie dans un même tour. Après cette grande performance, il a poursuivi sur sa lancée en remportant la Classica de San Sebastian, le Tour de Grande-Bretagne et le Tour de Slovaquie. Malgré une saison exceptionnelle, sa participation au championnat du monde s'est soldée par une 8e place alors qu'Alejandro Valverde remportait le titre. Malgré cela, la saison de Julien Alaphilippe a été remarquable, caractérisée par de multiples victoires, des moments historiques sur le Tour de France et des performances marquantes dans les courses majeures. En 2019, Julien Lafilippe a entamé sa saison avec une série impressionnante de performances. Il a marqué le début de l'année en remportant des étapes autour de San Juan, autour de Colombie, montrant une forme exceptionnelle en Amérique du Sud. Cette lancée s'est poursuivie avec sa victoire au Strade de Bianchi, une course exigeante sur des chemins de terre où il a été le premier Français à s'imposer, montrant sa polyvalence et sa capacité à briller dans des courses d'un jour exigeantes. Le moment marquant de sa saison est survenu lors de Milan-San Remo, l'un des 5 monuments du cyclisme où il a remporté une victoire mémorable, sa stratégie audacieuse dans le final de la course, sa capacité à suivre les attaques et finalement à s'imposer au sprint ont été remarquables, consolidant sa position en tant que coureur polyvalent et redoutable. Malgré un abandon lors du Tour du Pays Basque, à la suite d'une chute, Alaphilippe est revenu en forme pour remporter une 2e Flèche wallonne consécutive, confirmant son expertise dans les classiques ardennaises. Sa participation au Critérium du Dauphiné a été marquée par une victoire d'étape et la conquête du maillot de meilleur grimpeur, démontrant ainsi sa forme physique et sa compétitivité avant le Tour de France.
Sur la grande boucle, il a captivé le public en s'emparant du maillot jaune dès la troisième étape. Sa victoire lors du contre-la-montre individuel à Pau a ajouté à son aura, devenant le premier Français depuis longtemps à remporter un contre-la-montre dans le Tour de France en portant le maillot jaune. Sa défense acharnée du maillot jaune a été mémorable même s'il a finalement cédé dans les Alpes. Terminant finalement cinquième du Tour, son parcours a été salué et a suscité une admiration considérable tant pour ses victoires que pour son audace et son caractère combatif. Après le Tour, il a maintenu sa participation à des courses prestigieuses comme les Grands Prix de Québec et Montréal ainsi qu'aux Championnats du monde où les conditions difficiles n'ont pas facilité sa tâche. En reconnaissance de ses performances exceptionnelles, il a été honoré par de nombreux prix et récompenses dont le Vélo d'Or et d'autres distinctions prestigieuses, affirmant ainsi sa position de leader dans le cyclisme mondial et marquant une année inoubliable. En 2020, Julien Lafilippe a marqué la saison cycliste malgré les perturbations causées par la pandémie de Covid-19. Sa polyvalence et son talent sur différents terrains ont été remarquables. Il a débuté la saison en se classant 24e des Strade de Bianchi, puis ensuite 2e de Milan-San Remo, démontrant sa forme sur les classiques italiennes et sa capacité à rivaliser dans des courses d'un jour prestigieuses. Au Tour de France, Alaphilippe a ajouté à son palmarès une nouvelle ligne en remportant la deuxième étape et en revêtant le maillot jaune avant de le perdre sur pénalité quelques jours plus tard. Le point culminant de sa saison a été sa victoire au championnat du monde sur route à Imola. Alaphilippe a surpris ses rivaux en lançant une attaque décisive dans la dernière montée pour s'imposer en solitaire, devenant ainsi le premier Français champion du monde depuis des décennies. Malgré quelques déceptions, notamment à Liège-Bastogne-Liège, où une décision des commissaires l'a rétrogradé à la cinquième place, il a su rebondir en remportant la flèche Brabranson avec brio. Son Tour des Flandres a été prometteur, mais un accident avec une moto l'a contraint à abandonner, mettant prématurément fin à sa saison en raison d'une double fracture à la main droite. Ses performances ont été saluées en fin d'année par les médias spécialisés, lui valant les titres de Vélo d'Or français et de champion des champions français de l'équipe pour la deuxième année consécutive, soulignant ainsi sa constance et son impact sur la scène cycliste mondiale. En 2021, Julien Lafilippe a tracé une saison mémorable sur les routes cyclistes internationales, démontrant une remarquable polyvalence et un talent indéniable. Son parcours a débuté par des moments forts, commençant par une solide deuxième place au Tour de la Provence. Sa campagne s'est ensuite illustrée par des performances remarquables, notamment une deuxième place au Strade de Bianchi, une victoire épique. À la deuxième étape de Tirreno Adriatico, il a pris le dessus sur le redoutable Mathieu Van Der Poel. Sa consécration est venue à la Flèche Wallonne où il a ajouté une troisième victoire à son palmarès et dans cette course emblématique, malgré une deuxième place à Liège-Bastogne-Liège et un bref passage en tête du Tour de France après une attaque agressive dans la côte de la Fosse-Loup dans la première étape. Alaphilippe a adopté un rôle d'attaquant audacieux, se distinguant par des échappées et se hissant au rang de coureur le plus combatif de la deuxième semaine. Ses prestations remarquables se sont également étendues à des courses comme la classique des San Sebastian et la Bretagne classique où il a obtenu des places d'honneur. Le moment phare de sa saison est survenu lors des championnats du monde, où Alaphilippe a écrit l'histoire en défendant avec succès son titre, réalisant ainsi une performance exceptionnelle et devenant le premier Français à remporter consécutivement cette prestigieuse compétition. Cette victoire a solidifié sa place parmi l'élite du cyclisme mondial. Sa campagne a été clôturée par une sixième place au Tour de Lombardie, consolidant ainsi une saison marquée par la régularité et l'excellence. En reconnaissance de ses exploits, Alaphilippe a été honoré par des distinctions notables telles que le Vélo d'Or français pour la troisième année consécutive et le titre de champion des champions français de l'équipe, témoignant de son statut exceptionnel au sein du monde du cyclisme. La saison 2022 de Julien Alaphilippe a été marquée par une série de hauts et de bas. Il a débuté avec une deuxième place au Tour de la Provence, montrant sa forme précoce. Cependant, des incidents malheureux ont suivi, notamment une chute au Strade de Bianchi à cause du vent et une série de contretemps de santé, incluant une bronchite qui l'a contraint à renoncer à des courses majeures comme Milan-San Remo, le Tour des Flandres. Malgré ces obstacles, Alaphilippe a montré des éclairs de sa forme habituelle, remportant une étape au Tour du Pays Basque et se classant bien dans d'autres étapes. Cependant, sa quatrième place, la Flèche Wallonne, a été un soulagement après avoir ressenti une forte pression pour performer. Le point marquant a été sa lourde chute lors de Liège-Bastogne-Liège, lui causant des blessures graves et de nombreuses fractures. Son retour à la compétition lors du championnat de France s'est avéré difficile et il a été surpris de ne pas avoir été sélectionné par la Quick Step pour le Tour de France, une première pour un champion du monde en titre depuis 2008.
Son retour au Tour de Wallonie a été prometteur avec une victoire d'étape, mais sa participation a été interrompue par un test positif au Covid-19. Sur le Tour d'Espagne, il a été un coéquipier pour Remco Evenepoel, mais a été contraint à l'abandon après une chute qui lui a causé une luxation de l'épaule droite. Une saison marquée par des performances éclatantes entremêlées de moments difficiles et de revers pour le talentueux coureur français. En 2023, Julien Lafilippe a été confronté à des défis. Dès le début de la saison, critiqué pour des performances jugées insuffisantes, son objectif durant cette saison 2023 premier était de briller sur le Tour des Flandres. Malgré un départ prometteur avec une victoire à la Fonardèche Classique au sprint devant David Gaudu, après avoir attaqué à 35 km de l'arrivée, et une solide deuxième place, Tirreno Adriatico lors de la quatrième étape derrière Primoz Roglic. Malheureusement pour lui, il a été entravé par une série d'infortunes. Sa participation à Milan-San Remo s'est soldée par une 11e place qu'il attribue à un mauvais placement au début de l'ascension du Poggio, des problèmes de santé, une chute sur le JPE3 et une 51e place décevante au Tour des Flandres ont compliqué son début de saison. Une blessure au genou conséquente à cette chute l'a empêché de prendre part à l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Sur Liège-Bastogne-Liège, il a joué un rôle de soutien pour Remco Evenepoel, contribuant à la victoire de ce dernier pour la deuxième année consécutive. Son retour au Critérium du Dauphiné a été marqué par une étape victorieuse et une deuxième place, lui permettant de se maintenir dans le top 10 du classement général. L'attente autour de ses performances sur le Tour de France était grande, mais malgré son désir de victoire d'étape, notamment autour du Pays Basque, Alaphilippe n'a pas réussi à concrétiser. Il a ensuite opté pour un rôle de baroudeur, tentant à plusieurs reprises, mais sans succès, de décrocher une victoire d'étape. Cette saison a été une montagne russe pour Alaphilippe avec des moments prometteurs, des difficultés et des imprévus qui ont mis à l'épreuve sa résilience et son talent sur les routes. Julien Lafilippe a été initialement identifié comme un potentiel grimpeur, mais sa carrière a évolué vers celle d'un puncher-sprinter. Selon la presse sportive, ses compétences dans les classiques ardennaises ont été vantées par son sélectionneur en équipe de France, soulignant son gabarit, son tempérament et son intelligence pour ce type de course. Au fil des saisons, Alaphilippe a démontré des aptitudes polyvalentes montrant des progrès en haute montagne et des compétences sur tous les terrains. Malgré cela, seuls quelques-uns de ses nombreux succès sont des classements généraux de courses par étapes, expliqués en partie par une concurrence accrue sur ses épreuves et sa focalisation sur les courses d'un jour, considérées comme ses véritables objectifs. Ses capacités de grimpeur, notamment sa capacité à bien franchir les grands cols, ont laissé entrevoir un potentiel pour jouer un rôle actif dans le classement général et des grands tours. Des personnalités renommées du cyclisme telles qu'Eddy Merckx et Cyril Guimard ont souligné son potentiel en tant que coureur complet, capable de viser un classement général sur un grand tour malgré le besoin de patience et de concentration nécessaires pour réussir sur 3 semaines de course. Son passé en cyclocross lui a apporté une agilité et une capacité à réaliser des efforts intenses sur des durées prolongées, des atouts précieux sur la route initialement réticent à utiliser des capteurs de puissance pendant la course ou à l'entraînement, préférant se fier à son instinct. Il a éventuellement adopté ces outils pour optimiser son entraînement. En somme, Alaphilippe a évolué d'un potentiel grimpeur vers un puncher-sprinter polyvalent tout en explorant la possibilité de jouer un rôle plus important dans les grands tours tout en conservant ses compétences aiguisées pour les classiques et les courses d'un jour. La carrière de Julien Alaphilippe est une symphonie de polyvalence et de talent, évoluant d'un potentiel grimpeur vers un puncher-sprinter exceptionnel. Sa capacité à s'adapter à différents terrains et à exceller dans les courses d'un jour, notamment dans les classiques ardennaises, a marqué son empreinte dans le cyclisme moderne. Au fil des années, Alaphilippe a su développer ses compétences en montagne tout en conservant une agilité remarquable, héritage de ses débuts en cyclocross. Sa progression vers les grands tours malgré les défis de la concentration et de la patience sur 3 semaines de compétition a révélé un coureur complet capable de se battre aussi bien sur des pentes raides que sur des sprints explosifs. Son style, basé sur l'instinct et l'intuition, a évolué pour intégrer des outils de mesure de performance tout en préservant cette audace caractéristique qui a fait de lui un protagoniste majeur sur les routes. Sa capacité à briller sur des terrains variés, sa persévérance et sa détermination ont fait de lui une figure emblématique du cyclisme contemporain. Julien Lafilippe incarne le cyclisme moderne par son talent brut et son charisme sur et en dehors des routes. Au-delà des titres et des victoires, son parcours est celui d'un coureur qui transcende les étiquettes pour devenir une véritable légende du cyclisme. C'est pas pour